Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Tu es le Dieu qui n'a jamais changé. Amen. Tu es le Dieu vrai. Amen. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es celui qui connaît la fin d'une chose même avant son commencement. Amen. Étant ici, Seigneur, nous avons besoin de toi plus que jamais. Amen. Descends ici, mon Dieu, mon roi, et prends ces quelques paroles que nous avons lues et brise-le pour nous au nom de Jésus-Christ. En fait, en sortant d'ici, nous ne sortons pas les mêmes. En sortant d'ici, nous avons fait un pas de plus vers toi. Viens donc, Seigneur, prends la prééminence en toutes choses. Nous te remettons la prééminence, mon Dieu. Moi qui suis un humble serviteur, ôte-moi du chemin et parle à ton petit topo. Reste élevé, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Amen, amen, amen. Alors c'est encore une grâce pour moi de me retrouver au milieu des saints. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse richement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je suis étranger pour beaucoup, Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le frère Bédina Marius. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je suis originaire de l'Est, Cameroun. Dieu vous bénisse. Alors pour moi c'est un privilège de communier avec vous. Je suis du côté, n'est-ce pas, de Kolfoulou avec Papa Mandouli. Que le Seigneur vous bénisse. C'est de ce côté-là qu'on fait nos petits combats. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je suis venu ce soir pour dire à quelqu'un que son Dieu n'est pas mort. Que le Seigneur vous bénisse. Que ton Dieu est vivant. Il est plus que vivant que toi tu ne le crois. Que le Seigneur vous bénisse. Ton Dieu est vivant. Aussi vrai que vous le voyez ce soir ici, il est aussi réel là avec nous. Il est aussi réel ici parmi nous. Parce qu'il dit dans sa parole, là où deux ou trois sont rassemblés à son nom, il est là. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est pourquoi je puisse croire que ce soir, il est là. Il est là pour venir te saluer. Il est là pour venir te donner un grand shalom. Il est là pour venir, n'est-ce pas, te délivrer d'une situation. Il est là pour venir, n'est-ce pas, te montrer sa grandeur. Que le Seigneur vous bénisse. Ton Dieu n'est pas mort. Il peut encore faire pour toi ce qu'il a fait, n'est-ce pas, avec beaucoup d'autres. Hier, il a fait avec beaucoup d'autres, mais aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, il va te révéler sa grandeur. Aujourd'hui, il va te révéler qui il est. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi j'ai pris, n'est-ce pas, cette écriture pour que nous essayions de savourer, n'est-ce pas, notre thème de Dieu n'est pas mort dans ce petit angle. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ici, nous avons lu quelque chose dans le livre de Jean. Dieu vous bénisse. Jean était, n'est-ce pas, un des disciples qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il vient ici faire son commentaire, ce n'est pas un commentaire juste pour rappeler aux gens ou alors pour un commentaire de quelque chose de physique qu'il avait remarqué sur le Seigneur Jésus-Christ. Il vient ici faire un autre commentaire. Il va dire, au commencement était la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je voudrais que ce soir tu réalises que ton Dieu aussi, il est la parole. Dieu vous bénisse. Au commencement, il était la parole. Alors, au commencement, lorsque nous rentrons là-bas, nous comprenons beaucoup de choses. Quand nous mettons les lunettes du prophète William Branham, nous comprenons qu'au commencement, Dieu était le prophète lui-même. Dieu était le pasteur de son église. Que le Seigneur vous bénisse. Et il avait pour brebis Adam et Ève. Il est venu et dit à Adam, cet arbre-ci, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'autre arbre là, et le Seigneur vous bénisse, c'est l'arbre de la vie.
je te conseille de prendre l'arbre de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il devait prêcher lui-même. Et nous avons constaté avec les lunettes du prophète Branham que ce qui a mené le monde dans le chaos, c'est parce que l'église là n'a pas plu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est parce que cette église n'a pas plu. Mais ils n'ont pas plu pourquoi? Parce que ils ont pris, n'est-ce pas? Ils ont eu un autre évangéliste qui est sorti. En quelque sorte, un autre pasteur qui est venu avec une parole moitié. Que le Seigneur vous bénisse. Et lorsque la parole de Dieu a été tuée par, n'est-ce pas, le serpent, nous comprenons que c'est en ce moment que les pleurs sont entrés dans la race humaine. La race humaine ne connaissait pas les morts. La race humaine ne connaissait pas les pleurs. La race humaine ne connaissait pas les larmes. Que le Seigneur vous bénisse. La race humaine ne connaissait pas la maladie. Mais c'est à partir du moment où ils ont douté à la parole que le chagrin est entré. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis venu te dire ce soir, bien-aimé, ne doute pas de la parole de Dieu. Ne doute pas de la parole de Dieu. Si quelqu'un venait avec un évangile moitié pour pouvoir te prêcher, le prophète de Dieu dit, il faut craindre, il faut fuir cette personne, plus que celui qui venait même te donner la peste. Et le Seigneur vous bénisse. On ne doute pas de la parole de Dieu. Et nous comprenons que Dieu c'est sa parole. À partir du moment où nous voulons toutes sortes de bénédictions, il faut rester dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons la santé, il faut rester dans la parole de Dieu. Nous voulons la paix, il faut rester dans la parole de Dieu. Nous voulons la prospérité, il faut rester dans la parole de Dieu. Mais nous comprenons que ce premier homme qui était Adam, Dieu vous bénisse. Comme il ne pouvait pas tomber. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Adam était une portion de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'Adam ne pouvait pas tomber. Dieu vous bénisse. Mais le prophète vient aussi nous dire, que le Seigneur vous bénisse, que dans la pensée de Dieu là-bas, il avait ses attributs. Il voulait être Père. Que le Seigneur vous bénisse. Il voulait être Dieu sauveur. Il voulait être un Dieu qui guérit. Mais qu'est-ce qu'il va guérir s'il n'y a pas un malade? Et le Seigneur vous bénisse. S'il est Père, où sont ses fils? Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce soir, je vais te dire, tu es son fils. Et le Seigneur te bénisse. Si tu es un cas ce soir, alors il est le Dieu qui voulait même le cas. Que le Seigneur te bénisse. Peu importe la maladie que tu as ce soir, ton Dieu est plus que capable. Dieu vous bénisse. Alors dans sa grande pensée, il voulait être Père, il voulait être un sauveur, mais il ne pouvait rien sauver parce que Adam aussi, c'était un monsieur éternel. Il ne connaissait pas la mort. Et le Seigneur vous bénisse. Alors pendant qu'Adam était là, la parole de Dieu va venir nous dire que Dieu lui-même est entré et a fragilisé Adam. Que le Seigneur vous bénisse. Il a enlevé une partie d'Adam. Adam est devenu aussi touchable. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est par cette partie qui était ôtée que le serpent a faufilé pour entrer dans la race humaine. Que Dieu vous bénisse. Alors le monde est entré dans un chaos. Et quand le monde est entré dans le chaos, bien aimé, nous sommes les brebis perdues. Que le Seigneur vous bénisse. Et le message vient uniquement pour les brebis perdues. La parole de Dieu ne vient pas pour n'importe qui. Que le Seigneur nous bénisse. La parole de Dieu vient pour les brebis perdues. Parce que quand nous allons voir que le monde va entrer dans le chaos, il y a maintenant deux races. On a la sémence du serpent, on a la sémence d'Adam. Que Dieu vous bénisse. Qui vont peupler le monde. Et la parole de Dieu, quand vous allez lire dans Genèse là-bas, nous allons comprendre que de l'autre côté, il y avait des hommes tellement intellectuels,
qui pouvaient, n'est-ce pas, développer certaines capacités. Mais de l'autre côté, les hommes ont commencé par adorer. Dieu vous bénisse. Du côté d'Adam, les hommes ont commencé par chercher Dieu. Parce qu'en eux, il y avait cette capacité-là d'adorer. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimé, je voudrais te montrer l'importance ce soir que ton Dieu, le Seigneur vous bénisse, est la parole parle. La parole est révélée. Que le Seigneur te bénisse. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, alors que nous sommes en train de vivre, alors que le monde est dans le chaos, il y a beaucoup de tâtonnements, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, lorsqu'on est calme, lorsqu'on est malade, lorsque ça ne va pas, vous allez voir les gens se diriger vers les génies. Les gens vont aller chez des marabouts. Et le Seigneur vous bénisse. Pourquoi est-ce que les gens vont là-bas? Dieu vous bénisse. C'est parce que Dieu est mort? Non. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Il peut encore le faire. Les gens vont aller de gauche à droite, chercher à se débrouiller, chercher à faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ça la solution. Que le Seigneur vous bénisse. D'autres vont appeler les dieux des génies. Que le Seigneur vous bénisse. Votre Dieu, notre Dieu n'est pas un génie. Dieu vous bénisse. D'autres ont les dieux soleil. D'autres ont beaucoup de dieux. Mais j'aimerais te dire ce soir que ton Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Je vais peut-être dire quelque chose ici pour que tu me comprennes très bien. Je suis dans Jean chapitre 14, à partir du verset 8. C'est une causerie que le Seigneur bénisse de Jésus-Christ avec ses disciples. Tu vas comprendre où se trouve ton Dieu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Dieu vous bénisse. À un moment donné, pendant que Philippe marchait avec le Seigneur Jésus-Christ, alors il va poser la question au Seigneur, il va demander au Seigneur de lui montrer le Père. Dieu vous bénisse. Et en ce moment, Jésus-Christ va lui dire, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui m'a vu, vu celui dont Jean dit ici, au commencement était la parole. Dieu vous bénisse. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis? Montre-nous le Père. Alors que tu m'as déjà vu. Que le Seigneur bénisse. Tu vois? Que le Seigneur bénisse. Ici dans Jean chapitre 8 verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus l'a dit. Que le Seigneur bénisse. Parce que Jésus était là, il n'avait pas 50 ans. Mais il disait qu'il a vu le jour d'Abraham. Dieu vous bénisse. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Que le Seigneur vous bénisse. Avant qu'Abraham ne fût, il dit je suis. Son nom. Il s'est présenté aussi à Moïse comme je suis. Le grand je suis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ici, continuez un peu pour comprendre où se situe votre Dieu. Notre Dieu n'est pas un génie. Il n'est non plus un marabout. Ni un Dieu soleil, c'est un Dieu qui parle. Hébreux 13 et 8. La parole de Dieu dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la parole de Dieu par son prophète William Branham va nous dire, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Que le Seigneur vous bénisse. Il est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Dieu vous bénisse. Je viens encore ici, bien-aimé, pour que nous comprenions quelque chose. Je suis dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, Dieu vous bénisse. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que le Seigneur vous bénisse. Alors tu as un Dieu. Et ton Dieu a un nom. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais t'appeler, n'est-ce pas, à réaliser quelque chose.
Parce que le Seigneur Jésus-Christ dont on parle aujourd'hui, il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qu'on a parlé hier. Dieu te bénisse. C'est où ça devient très sérieux. Parce que dans la parole de Dieu qui donne la vie, la parole de Dieu qui donne la vie là, donne la vie, n'est-ce pas, au blé. Ça donne aussi la vie à l'ivraie. Que le Seigneur vous bénisse. Mais maintenant, l'ivraie dont il est question ici, c'est un homme aussi comme toi qui marche en route. Le blé dont il est question aussi, c'est un homme aussi comme toi qui a la foi en lui. Qui a la foi de Jésus-Christ. Mais maintenant, il y a une certaine capacité. Que le Seigneur vous bénisse. La capacité qu'un véritable croyant a, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ dès son jour. Que le Seigneur vous bénisse. Mais la capacité, cette capacité ne va donner à l'ivraie. L'ivraie n'a pas la capacité de croire au Seigneur de son jour. Quand vous marchez là dehors, il y a oiseau et oiseau. De l'autre côté, vous allez trouver l'aigle. De l'autre côté, vous allez trouver le corbeau. L'aigle a une capacité spéciale. La capacité de chercher sa proie. La capacité de trouver une proie vivante. La capacité, n'est-ce pas, d'attraper une proie vivante et prendre de son sang. Et le Seigneur vous bénisse. C'est cette capacité qui donne la force à l'aigle. Ça donne la force à l'aigle de voler plus haut. Et de voir et d'être plus fort. Que le Seigneur te bénisse. Mais je vais te dire, il y a aussi un oiseau qu'on appelle le corbeau. Le corbeau attend quand la nourriture s'est déjà décomposée. Quand la nourriture est déjà pourrie. C'est en ce moment-là qu'il va venir. Oh non, si je crois au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Il cabot, la gloire s'en est allée. Que le Seigneur te bénisse. La vie a la vie quand elle est encore vivante. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un va venir avec le Seigneur Jésus-Christ de Moïse. Au temps de Moïse, il était réel. Que le Seigneur te bénisse. Il a dit à Moïse, je suis le grand, je suis. Va dire à mon peuple que j'ai vu sa souffrance. Et moi-même, je suis descendu pour le délivrer. Il va demander, mais je vais dire que qui m'a envoyé? Il va dire, je suis ta envoyé. Que le Seigneur vous bénisse. Et à cette époque, il avait eu une si grande puissance. Parce qu'il c'était le jour où il devait manifester cette puissance. Il devait arriver devant la mer rouge parce qu'il avait la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Il avait la parole de son jour. Comme il avait la parole de son jour, alors il pouvait terrasser tout obstacle devant lui. Dieu vous bénisse. Et il pouvait arriver devant la mer rouge. Mais parce qu'il avait le mandat, Dieu n'avait plus rien à faire. Dieu dit, parle à la mer. Et Moïse va parler à la mer et la mer va donner la voix aux enfants d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi? Parce qu'il avait le Dieu de son jour. Le Jésus-Christ de son jour. Il marchait avec ce Jésus. Parce que ce Jésus aussi, c'est un Dieu des alliances. Que le Seigneur vous bénisse. Il est un Dieu des alliances. Son alliance, c'est sa parole. Moïse va faire. Et Moïse se lève. Il se met à marcher. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et je crois que je vais dire à quelqu'un ce soir. Il est ton Dieu ce soir. Il est ton Dieu ce soir. Parce que tu es aussi sorti sur une alliance. Que le Seigneur te bénisse. Tu es sorti sur une alliance. Et il faut connaître ton alliance. Parce qu'il ne faut pas servir Dieu hors contexte. Si tu sers Dieu hors contexte, tu vas faire fausse route. Tu vas prier, tu vas croire qu'on a mis les anti-prières sur ton plafond. Pourtant, il n'y a pas d'anti-prière. Mais c'est parce que tu n'es pas à l'endroit où il faut être. Que le Seigneur vous bénisse. Jusqu'à ce que tu sois à l'endroit où il faut être, alors avant que tu ne commences à prier, comme ce soir, je vais dire à quelqu'un où tu te trouves maintenant, tu es sur l'alliance. Peu importe ce que tu as, commence tout simplement à
demander. Commence tout simplement à prier. Commence tout simplement à implorer sa miséricorde. Parce que tu es à l'endroit net. Que le Seigneur te bénisse. Alors, bien aimé, notre Dieu n'est pas ce Dieu du passé. Il est le Dieu présent. Il est le grand Jésus. Il est le Seigneur Jésus-Christ du présent. À partir du moment où vous allez voir déjà, n'importe qui va prendre la Bible, commencer à vous citer, n'est-ce pas ce que tu as fait hier? C'est bon, mon ami. Mais si tu as la foi, crois à ce que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est le fait de croire à ce que tu fais aujourd'hui qui démontre que tu es dans le plan de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, tu peux croire tout ce que tu as fait hier. Alors, quelqu'un va sortir maintenant et dire, ok, je suis venu vous délivrer. Alors, suivez-moi, on va traverser le Nil. Dieu vous bénisse. Ça n'aura aucun sens. Mais à une certaine époque, ça avait un sens. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un va sortir pour vous dire, non, construisons l'âge. Construisons l'âge. Mais le Seigneur Jésus-Christ a fait ça à une certaine époque. Et ça avait un sens. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui ont cru à cette époque-là, ils ont eu la vue sauve. Mais aujourd'hui, il y a encore l'âge de l'Éternel. Il y a l'âge de l'Éternel que tu dois entrer. Si tu rentres dans cet âge-là, alors tu auras la vie sauve. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse encore. Alors, bien aimé, je disais donc qu'il y a cette capacité que certains oiseaux ont, comme le corbeau. Il n'a pas la capacité de chasser, mais il vient trouver ce qui est déjà mort. À ce moment, il commence à picorer. Il commence à picorer les asticots. Il va se mettre à picorer la pourriture. Mais qu'est-ce que la pourriture va donner à un homme si c'était la mort? Dieu vous bénisse. La pourriture ne peut que donner la mort et non la vie. Mais vous allez constater avec moi que hier, quand cet aigle attrapait je ne sais pas, ce singe là-bas en haut, pour n'est-ce pas dévorer, il y avait encore la vie. Il y avait la vie. On va dire que c'est toujours la même parole. Oui, bien aimé. Mais, parce que ce que nous devons comprendre ici, le diable a une capacité. Il ne crée rien. Il ne peut pas créer. Dieu vous bénisse. Le diable ne peut pas créer. Et pour cela, il attend les occasions. C'est le pourquoi le grand mystère de Dieu, c'est la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas servir Dieu. Parce que Dieu se cache et se révèle. Que le Seigneur vous bénisse. À partir du moment où vous avez la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ, à votre jour, en ce moment, vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça. Si tu n'as pas la révélation, tu vas attendre que le Seigneur bénisse. Tu vas attendre que ça pourrit d'abord. Parce que tu n'as pas la force d'aller chercher. Or, Dieu nous bénisse. Dieu donne la révélation à tous ses enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse. Chaque enfant de Dieu a une capacité en lui de connaître qu'ici il y a Dieu. Alors, bien aimé, je viens te dire, ton Dieu n'est pas mort. Amen. Le même Dieu qui était avec Moïse, il a gagné beaucoup de combats avec Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait reconnu la parole de son jour. Le même Dieu qui pouvait remporter une très grande victoire de l'autre côté avec Gédéon. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque Gédéon est sorti là, il a dit, ma famille est la famille la plus misérable. Elle est la plus pauvre. Que le Seigneur vous bénisse. Ma famille, je ne suis rien. Et dans mes frères même, je ne suis rien. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai rien. Peut-être c'est ton cas. Que le Seigneur vous bénisse. Mais souvenons-nous, le peuple d'Israël en ce moment-là était déjà une église. Parce que l'église ici, c'est appelé à sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes appelés à sortir pour marcher avec Dieu. Mais maintenant, ce peuple, à un moment donné, ils ont fait ce qui n'a pas pu aller Dieu. Dieu vous bénisse. Et Dieu les a livrés, n'est-ce pas, à ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ils se sont souvenus qu'ils ont un Dieu. Ils ne pouvaient pas mourir comme des chiens alors qu'ils ont un Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien aimé,
donne aussi l'occasion de te dire, peu importe la situation où tu te trouves, tu as un Dieu vivant, un Dieu qui peut encore faire pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Ne prends pas comme Seigneur, tu commences à dire non, on nous avait dit que c'est Dieu avait fait, on nous avait dit, Dieu est là pour refaire la même chose. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes une église, les appelés à sortir, pour marcher avec Dieu, pour suivre ses grâces. Il devait rester devant nous, et il est là devant nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, à partir du moment où il est devant nous, Dieu vous bénisse. Comme, n'est-ce pas, ce vaillant héros du temps ancien, dans l'Ancien Testament qu'on appelait Samson. Que le Seigneur vous bénisse. Quand il est entré en contact, et qu'il savait, et qu'il croyait, que comme je suis là, je suis avec mon Dieu. Dieu vous bénisse. Les Philistins pouvaient l'encercler dans une chambre, mais il n'avait qu'une mâchoire d'âne. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avec cette mâchoire d'âne, il a travaillé. Pourquoi? Parce qu'il était un loin. Il était préparé pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais te rappeler que toi aussi, tu es loin. Dieu vous bénisse. Le message que tu crois est loin. Le message que tu crois, Dieu vous bénisse. De même que la colonne de feu apparut à Moïse là-bas pour conduire le peuple. La même colonne de feu, Dieu te bénisse, est ici pour conduire son peuple. Que le Seigneur te bénisse. Alors tu es loin. Mais il faut seulement rester dans le devoir, dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Joseph Tabernacle, tu es loin. Pour un but précis. Tu es loin pour faire quoi? Pour apporter la délivrance. Que le Seigneur te bénisse. Il est plus que capable. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que le diable peut te distraire. Que le Seigneur te bénisse. Mais n'oublie pas que tu es loin. Dieu vous bénisse. Quand l'homme a la parole de son jour, cet homme devient tout puissant. C'est un peu exagéré, mais c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Comment vous pouvez expliquer que Moïse avait la parole de son jour? Il s'est mis à créer. Que le Seigneur vous bénisse. Il avait la parole de son jour, il s'est mis à créer en Égypte. Il a créé les mouches, il a créé les grenouilles, il a créé toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole de son jour. Je viens te dire ce soir, je donne perfection. Comme tu es là, tu es loin, tu as la parole de ton jour. Que le Seigneur vous bénisse. La parole de ton jour, c'est Dieu. La parole de ton jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans le plan de Dieu, que le Seigneur bénisse. Il pouvait se tenir au ciel là-bas et dire de lui-même que bon soleil, produis-moi les mouches en Égypte. Mais il n'a pas fait. Que le Seigneur bénisse. Il pouvait se tenir au ciel et dire, n'est-ce pas, à la lune, de diviser la mer. Mais il ne l'a pas fait. Mais il fallait un homme. Parce que Dieu respecte ses principes. Et aujourd'hui aussi, je viens te dire, bien-aimé, c'est encore possible. Peu importe la situation que tu traverses, comme tu es dans le devoir, prononce la parole. Que le Seigneur te bénisse. Tu es dans une difficulté. Tu es dans quoi que ce soit. Dieu t'a appelé pour un but précis. Dieu te bénisse. Et c'est à toi de prononcer la parole. Dieu est déjà là. Il t'a donné sa parole. Et tu dois la prononcer. Que le Seigneur vous bénisse. Josué aussi, il avait la parole de son jour. Que le Seigneur vous bénisse. Il a fait des grands exploits. Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé, tu as la parole de ton jour. C'est pourquoi nous avons dit, avec Dieu, nous ferons des grands exploits. Quand tu as la parole de ton jour, les grands exploits sont à ta disposition. Peu
loin des regards. Personne n'était là quand on avait moi David. Dieu vous bénisse. Mais il avait la parole de son jour. Dieu vous bénisse. Quand il est sorti, David a terrassé le Goliath. Mais je vais te dire, peu importe le Goliath qu'il y a dans ta vie, dis au Goliath que tu as la parole de ton jour. Avec la parole de ton jour, le Goliath ne doit pas te terrasser. Avec la parole de ton jour, le Goliath ne doit pas te menacer. C'est ainsi aussi. Que le Seigneur te bénisse. Prends la parole de ton jour et avance tout simplement. Que le Seigneur te bénisse. Ne prends pas la parole de notre jour, mais seulement la parole de ton jour. Lorsque tu as la parole de ton jour et que tu te mets à t'avancer, alors le Goliath va comprendre que hey, le frère a reconnu sa position. La sœur a reconnu sa position. Parce que la majorité des temps, ce qui nous tue, nous ne reconnaissons pas notre position. C'est pourquoi les corbeaux, à des moments, ont encore plus de succès que nous. Alors que nous avons la parole de notre jour. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien aimé, il y avait encore un ici que j'ai nommé Daniel. Que le Seigneur vous bénisse. Daniel avait la parole de son jour. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand ça arrivait là, avec la parole de son jour, où il était là-bas, à Babylone, Dieu vous bénisse. Il est monté dans un rang supérieur. C'est ce rang qui me plaît. On a appelé Daniel chef des magiciens. Il y avait les marabouts, il y avait les magiciens, les rosicruciens, tout sortes de marabouts. Mais lorsque un homme a reconnu la parole de son jour, il a été élevé à un autre rang. Que le Seigneur te bénisse. Et je crois ce soir qu'il peut encore le faire pour toi. Dans ton quartier, on me dit, mais c'est comment la danse? Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, tu as reconnu ton jour. Et quand tu reconnais ton jour, que tu es scellé de l'intérieur, ce n'est plus toi qui combats. Si la personne veut combattre, la personne vient combattre avec le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un veut lutter, que la personne vient lutter avec le Seigneur Jésus-Christ. On pouvait t'atteindre hier, mais plus aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Dieu est enlevé dans un autre jour pour t'introduire dans un autre jour. Le jour que le Seigneur vous bénisse. Où la parole de Dieu a la victoire. C'est le pourquoi, bien aimé, c'est que tu as reçu à ton jour cette parole que tu as entre les mains. C'est tout ce qu'il te faut avoir. Que le Seigneur te bénisse. C'est cette parole-là qui te protège. Daniel a été élevé. Il y avait les sorciers. Il y avait toutes sortes de magiciens. Il y avait toutes sortes, n'est-ce pas, de prophètes. Dieu vous bénisse. Mais on a vu que la part de Daniel là était un peu élevée. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu la parole de son jour. Alors tous les autres magiciens devaient se mettre à genoux pour adorer le Dieu vivant, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, pour adorer le Saint des Saints. Et c'est ce Saint des Saints là que tu as reçu, bien aimé. Alors, bien aimé, tu as la parole de ton jour. Et pour cela, que le Seigneur vous bénisse. Pour cela, il n'est pas question de continuer à jouer. Il n'est pas question de continuer à blaguer. Que le Seigneur bénisse. Alors, au commencement était la parole. Dans cette parole là-bas, que le Seigneur vous bénisse. Dieu avait dans sa grande pensée d'être, n'est-ce pas? L'Éternel avait dans sa grande pensée d'être Dieu. Il avait dans sa grande pensée d'être Seigneur. Il avait dans sa grande pensée d'être celui-là qu'on adore. D'être, n'est-ce pas, le grand guérisseur. Que le Seigneur vous bénisse. Mais il n'avait rien pour guérir. Et en ce moment-là, c'était lui-même l'Éternel qui était le pasteur. Et il a fallu que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas, tout ce que nous avons aujourd'hui entre en scène. Mais pour toi, le chrétien, ça ne doit pas te donner. Parce que le prophète William Branham vient te dire ici, à partir du moment où tu reconnais ta position, alors tu es un Adam restauré.
Que le Seigneur bénisse. À partir du moment où la prédication sort, la prédication de l'évangile sort, que le Seigneur te bénisse, tu es de nouveau restauré. Je voudrais te dire quelque chose avant de continuer ici. Je vais te dire quelque chose ici dans le livre de Jean aussi, Jean le chapitre 3. Jean le chapitre 3. Amen. Avant de continuer là, je vais te dire Jean le chapitre 3, le verset 16. Jean le chapitre 3 à partir du verset 16. Je lis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Que le Seigneur bénisse. Je suis en train de vouloir te montrer ta position. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité a la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'est comme si. Que le Seigneur bénisse encore. Amen, amen, amen. Ok. J'ai lu ce qu'il n'avait pas lu. Je devais plutôt relire la même chose. Je suis ici au Jean chapitre 1, à partir du verset 11. À partir du verset 11 à 12, j'ai lu. Mais elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Que le Seigneur bénisse. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Que le Seigneur bénisse. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Pourquoi? Parce que nous avons cru en son nom, de devenir enfants de Dieu. Or, lorsque tu as le pouvoir et que tu es un enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse, tu es aussi un Dieu, que le Seigneur te bénisse en miniature. Parce que le pouvoir que Dieu crée avec, il t'a donné. Que le Seigneur te bénisse. Dieu t'a donné ce pouvoir. Et il appartient aussi à toi de créer. Parce que nous avons constaté là-bas, lorsqu'il a fini de créer et qu'il a créé Adam, il s'est reposé. Pourquoi? Parce qu'il a vu un homme qui pouvait, n'est-ce pas, continuer la création. Que le Seigneur vous bénisse. À toi, il t'a donné le pouvoir. Ton pouvoir se repose dans le fait de déclarer ce que tu es. À partir du moment où tu reçois la parole de ton œuvre, arrête, n'est-ce pas, d'adorer tes inquiétudes. Lorsque tu t'attardes sur tes inquiétudes, ces inquiétudes ne vont jamais te délivrer. Lorsque tu t'attardes, n'est-ce pas, sur ce que le diable a fait, tout ce que le diable fait dans ta vie ne vont jamais te délivrer. Mais c'est ce que Dieu dit de toi, c'est ça qui te délivre. C'est que Dieu dit que tu es, c'est ça que tu es. Que le Seigneur te bénisse. Alors, bien-aimé, je m'aimerais encore ce soir que tu aies la foi. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est ici présent. Il est appelé dans le feu. Et c'est dans ce feu qu'il continue de te conserver. Et à partir du moment où il est là, arrête de crier. Prends tout simplement le courage. Tu as besoin de quoi? Mets-toi au travail. Peu importe ce que tu as besoin. Lorsque tu marches avec ton Dieu et que tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à faire le projet avec ton Dieu, tu vas te dire un moment
donné que ton Dieu est mort. Que le Seigneur bénisse. Mais lorsque tu te mets à faire des projets avec ton Dieu, quand tu vas arriver devant un obstacle ou bien une difficulté, tu vas invoquer ton Dieu. Ton Dieu est mort. Ton Dieu n'est pas mort, bien aimé. Il vit, il est aussi réel. Que le Seigneur te bénisse. Mets-toi tout simplement en marche. Imaginez-vous qu'après avoir fait cette expérience du buisson Adam et tout, Moïse est rentré, il entrait là-bas dans sa chambre. Après, il restait là. Il dit, ouais, j'ai vu Dieu. Vraiment, moi, j'ai vu Dieu. J'aime Dieu. Vraiment, la façon que Dieu est merveilleux. Et tout, et tout, et tout. Ça allait servir à quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as vu Dieu et qu'il t'a donné les instructions, mets-toi en marche, bien-aimé. Commence à marcher. Commence à prophétiser. Et le Seigneur vous bénisse. Commence à prophétiser dans ta vie. Commence à déclarer dans ta vie. Commence à marcher. Moïse pouvait rentrer, rester dans sa chambre. J'ai vu Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir. Ici à Joseph Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Joseph Perfection Tabernacle. Tu as vu Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Tu as vu Dieu. Je vais même encore aller plus loin. Tu as la photo de ce Dieu dans ton téléphone. C'est un peu compliqué. Mais c'est ça. Dieu vous bénisse. Mais vous savez, à des moments lorsque nous sommes les humains, la parole de Dieu dit que ça arrive. Souvent. Que le Seigneur bénisse. Moïse, à un moment donné, il est arrivé à la mer Rouge, il a paniqué. Mais Dieu a dit à Moïse, pourquoi tu paniques? Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, pourquoi tu paniques, mon frère? Pourquoi tu cries? Alors que tu as déjà été loin. Alors que tu as déjà reçu les informations claires. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que tu es sur la voie autorisée. Alors il va dire à Moïse, parle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu lui-même va dire à Moïse de parler. Et lorsque Moïse va parler, la situation va changer. Amen. Et je suis venu te dire ce soir, le même Dieu qui était avec Moïse, toi-même tu as fait cette expérience. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es sorti dans cette zone sur le même signal que Moïse est sorti. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. William Marion Branham aussi, qui est un prophète de l'âge, Dieu vous bénisse, est sorti sur ce même signal. Dieu vous bénisse. Et tu es là, tu crois ce message. Et même où tu es actuellement là, tu es sous le même signal. La colonne de feu. Le Dieu qui se manifeste par le feu. Mais quel est ce feu qui fuit les animaux? Andromède, pas et le feu, qui va fuir l'autre? Que le Seigneur te bénisse. Voici un monsieur qui arrive dans une forêt. Il organise un feu. Vous savez que lorsque vous arrivez dans la forêt, que vous organisez le feu chasse les autres animaux. Parce que le seul animal qui a la capacité de supporter le feu, c'est l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Les autres animaux ne supportent pas le feu. C'est-à-dire que vous mettez le feu quelque part, même les insectes vont fuir. Dieu vous bénisse. Et ces animaux-là, je vais les nommer les démons qui dérangent ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ils sont toujours en train de vouloir te nuire, en train de vouloir te causer des problèmes, en train de vouloir te rabaisser, en train de vouloir te rappeler qui tu étais hier. Que le Seigneur te bénisse. Je vais te dire ce soir, si tu avais oublié que tu as le feu, je te rappelle que tu as le feu. Tu as le feu. C'est même toi le feu. La parole qui se répond en toi, c'est la parole du feu. Que le Seigneur te bénisse. C'est la colonne de
Tu l'as reçu dans la colonne de feu. Et maintenant, on allume un feu. À partir du moment où ce feu est allumé, alors, les animaux viennent, ils comprennent que ce feu-ci est doux, hein? Mais c'est l'ampoule. Mais bien aimé, tu n'es pas un feu doux. Amen. Je te rappelle ça ce soir. Tu n'es pas un feu doux. Tu es un feu ardent, un feu brûlant. Parce que ton Dieu aussi est un feu ardent. Ton Dieu aussi est un feu brûlant. Ton Dieu n'est pas un feu doux. Que le Seigneur vous bénisse. Tu dois commencer dès maintenant que tu as reconnu ta position à brûler tous les ennemis de ta destinée. Que le Seigneur te bénisse. Parce qu'avec Dieu, tu dois faire des grands exploits. Ton Dieu n'est pas mort. Il peut encore le faire dans la situation que tu traverses. La situation qui t'empêche de servir Dieu, il peut encore te délivrer dans cette situation. Que le Seigneur vous bénisse. Ton Dieu n'est pas mort. Il t'a racheté par le feu. Il t'a positionné par le feu. Que le Seigneur bénisse. Il t'a même nettoyé par ce feu. Que le Seigneur bénisse. Mais je vais te dire, n'oublie pas que tu es ce feu. Et que tous les autres obstacles qui viendront pour vouloir te nuire doivent se brûler. On ne doit plus en parler d'eux. Le sorcier qui venait souvent te gratter là, il pouvait le faire avant. Même maintenant, depuis que tu as ce feu là, il ne doit plus jamais. Que le Seigneur te bénisse. Il ne doit plus jamais. Jamais. Et crois à ça. C'est ça dans son cœur. Tu as le feu. Quand tu viens ici chaque soir, c'est pour prendre le feu. C'est pour amener le feu. C'est pour vivre avec le feu. Que le Seigneur te bénisse. Un feu brûlant. Et la maladie qui est aussi en toi. Dis à la maladie, tu es un feu. Il ne doit pas rester dans le feu. Il n'y a pas un insecte qui peut vivre dans le feu. Si ton feu était éteint, active encore ton feu, bien-aimé. Active ton feu. Arrête de sauver. Que le Seigneur te bénisse. Alors ce feu a marché. Ce feu a parcouru les étapes. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais te dire quelque chose ici dans l'évangélisation du temps de la fin. Que nous comprenons quelque chose avec, n'est-ce pas? Je suis à la page 14. Je vais lire le verset 63. Que le Seigneur bénisse. Chaque âge, écoutez bien ce que le prophète dit. Chaque âge a eu son messager, a eu son message et ses messagers. Dieu vous bénisse. Amen. Chaque âge a eu son message et ses messagers. Ça veut donc dire que ici, ton Dieu n'est pas mort. Il est dans sa parole. Mais le plus important, c'est qu'il faut te rassurer. Est-ce que, à ton âge, tu es où il y a le message? Parce que chaque âge a eu son message et ses messagers. Si toi, tu es à l'endroit où tu dois être, bien aimé, alors tout est réglé. Que le Seigneur vous bénisse. C'est à cet endroit-là que Jésus-Christ va venir dire, mais depuis qu'on marche là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez pour que votre joie soit complète. Quand tu es à l'endroit où tu dois être, c'est l'endroit, n'est-ce pas, où il faut demander. Quelqu'un m'a dit, oh, parce que moi je peux rester à la maison, je prie, est-ce que Dieu n'est pas avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Dieu, c'est le Dieu des alliances. Tu es à la maison sous quelle couverture? Sur quelle alliance? Moïse est en train de dire au peuple de sortir. Toi, tu es en train de ronfler dans ta maison. Après, tu penses traverser la mer Rouge. Comment? Que le Seigneur vous bénisse. Le travail que nous faisons là, c'est le travail de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Moïse dit sortons. On peut dire non. Le Dieu est dans mon cœur, moi je vais rester prier à la maison. Alors, Moïse va aller traverser la mer.
Toi, tu continues de prier dans ta maison. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas ça la foi. Que le Seigneur vous bénisse. La foi, tu dois marcher. Marcher pourquoi? Tu dois, n'est-ce pas, obéir au message de ton œuvre. Chaque âge a eu un message. Et c'est un messager. Tout au long des âges, chaque âge a reçu son message avec un messager. Dieu, dans chaque dispensation, a envoyé quelqu'un ou du Saint-Esprit pour délivrer son message pour cet âge-là. Chaque fois. Que le Seigneur bénisse. Dieu envoie toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Il envoie toujours. Et lorsqu'il envoie, c'est pour délivrer son peuple. C'est pour prendre les appelés à sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Mais le plus important, c'est que tu sois à l'endroit autorisé. Quand tu n'es pas à l'endroit autorisé, bien aimé, tu peux prier. Tu peux même faire des incisions. Tu peux même, je ne sais pas, que le Seigneur te bénisse. Tu peux tout faire, comme les dieux de Baal. Mais le Dieu là ne doit pas répondre. Est-ce que le prophète de Baal ne priait pas? Il priait. Il criait même plus fort. Que le Seigneur bénisse. Mais toi, tu n'as pas besoin de crier plus fort. Pourquoi? Parce que tu as le secret. Tu as la révélation de ton Dieu. De qui est réellement ton Dieu et de comment il se manifeste. Et le Seigneur te bénisse. Alors, bien aimé, j'aimerais te situer. Nous sommes sortis à la voie du message. Pour avoir la foi, il faut automatiquement avoir une promesse. Une promesse que tu suis. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu n'as pas de promesse, alors il te sera compliqué. Je voudrais te dire quelque chose ici, alors on va courir. Je suis dans le livre La révélation des sept sceaux, déjà à la page 306, là au paragraphe 180. Ça, c'est ce qui nous concerne ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voyons qu'il s'est fait tuer par l'épée aussi. Qui s'est fait tuer? Le diable. Ton ennemi. Notre ennemi connaît les problèmes que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse. C'est qu'il lutte pour que tu ne sois pas un homme ennemi. Par l'épée de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. L'épée de la parole. La parole qui était au commencement avec Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est par cette épée-là qu'il s'est fait tuer. La parole de Dieu. Cette épée pénétrante à deux tranchants. Elle le tue. Elle la jette à terre. Attendez. Que le Seigneur bénisse. Ici maintenant, c'est le prophète de l'âge. Lui-même. Il vous dit, attendez. En quelque sorte, il va dire là-bas aux gens qui étaient devant lui. Il a dit, attendez voir quelque chose. Attendez. Il y a quelque chose qui arrive. Que le Seigneur bénisse. Il dit, attendez. Que ces tonnerres fassent entendre leur voix. Que le Seigneur bénisse. Que ces tonnerres fassent entendre leur voix. De ce groupe, Dieu vous bénisse. Qui peuvent vraiment prendre la parole de Dieu. Qui peuvent vraiment prendre la parole de Dieu. Un groupe. Le prophète s'est prophétisé sur un groupe qui auront les capacités de prendre la parole de Dieu et la manier. Que le Seigneur vous bénisse. Et la manier. Elle va trancher et couper. Elle va trancher et couper. Elles ont quoi? Ce groupe a quoi? La parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trancher et couper. Ça veut dire, bien aimé, il n'y a pas un démon qui doit te résister. Prends conscience de qui tu es. Que le Seigneur vous bénisse. Tu dois trancher l'ennemi. Dieu vous bénisse. Elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les yeux. Dieu vous bénisse. Un homme qui connaît sa position, qui a la parole de son jour, il est capable de ça. Il est aussi capable de fermer les yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Josué l'avait fait. Bien aimé, un homme né de chair de sang comme toi, Josué, il a fait. Tu es aussi capable de le faire. Mais ta force se repose dans le fait de croire à toute la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse.
Il peut me fermer les yeux. Il peut me fermer ceci ou faire cela. Faites tout ce qu'il veut. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Quel privilège nous avons. La parole de Dieu dit, lorsque nous reconnaissons notre position, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Amen. Dieu vous bénisse. Quel est cet homme qui peut faire tout ce qu'il veut? Celui-là qui a reconnu sa position. Bien aimé, reconnais ta position. Prends la parole de Dieu. Lorsque tu reconnais cette position, tu peux faire tout ce que tu veux. Continue. Il peut me fermer les yeux. Il peut me fermer ceci ou faire cela. Faire tout ce qu'il veut. Gloire. Il sera tué par la parole qui sort de sa bouche. Dieu vous bénisse. Comment est-ce que tu dois vaincre? Comment est-ce que tu dois, n'est-ce pas, expérimenter ton Dieu? C'est par la parole qui sort de ta bouche. Dieu vous bénisse. Oh, cette parole qui sort de ta bouche, Dieu vous bénisse. Il faut d'abord, n'est-ce pas, recevoir cette tonnerre. Dieu vous bénisse. Cette tonnerre qui te transforme, qui te donne une vie nouvelle, où les choses anciennes sont passées, où toute chose est devenue nouvelle. Quand tu entres là, bien-aimé, prononce la parole. Alléluia. Il sera tué par la parole qui sort de sa bouche, qui est plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches. Dieu vous bénisse, s'il le voulait. Amen. Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce qu'ils vont dire, tout ce que Joseph Perfection doit dire, ça doit arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, tout ce que tu dois dire doit arriver. Pourquoi? Parce que tu as reconnu ta position. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'épouse de Christ. Tu es le porte-parole de Christ. Tout ce que tu dis doit arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Et dit, tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Parce que Dieu, c'est sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Dieu, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Oui, amen. Dieu se sert toujours. Dieu se sert toujours. C'est sa parole. Mais il se sert toujours de l'homme pour le faire agir. Que le Seigneur vous bénisse. Il se sert toujours de l'homme pour le faire agir. Dieu aurait pu ordonner que les mouches apparaissent en Égypte. Mais il a dit, Moïse, ça c'est ton travail. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu aurait pu descendre lui-même. Et le Seigneur vous bénisse. Pour arrêter tout obstacle que les sorciers font dans ton quartier. Les petits gens qui sortent au matin, ils versent quelque chose là avant que tu n'arrives. Pour que soit, oh, on a empoisonné mon pied, on a fait ceci. Dieu peut descendre, il brûle. Mais il te rappelle que c'est ton travail. Tu as la parole. Que le Seigneur bénisse. Tu as la parole. Ça c'est ton travail. Il pouvait descendre. Il arrive là. Il vient chaque jour. Que le Seigneur bénisse. Dès qu'il y a un problème, alors, il peut que ton fils ou bien ta fille est malade en pleine nuit. Et il vient peut-être avec la lune ou bien avec quoi, je ne sais quoi, pour résoudre le problème. Mais Dieu te dit qu'il est vivant. Amen. Et c'est ton travail. Amen. Tu as la parole. Il t'a oint. Pas pour aller dormir dans ta chambre. Il t'a oint. Pas pour, n'est-ce pas, emmagasiner cela dans la terre, mais il t'a oint pour l'utiliser. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ton travail. Que Dieu vous bénisse. Il te dit c'est ton travail. Il a parlé. Moïse, ça c'est ton travail. Je vais juste te dire quoi faire. Et toi, fais-le. Il a pleinement accompli, vous voyez. Il aurait pu choisir de le faire apparaître le soleil. Il aurait pu que le Seigneur vous bénisse.
Alors vous voyez où nous sommes. Dieu vous bénisse. Il y a une promesse ici. Ici, c'est le prophète de l'heure que le Seigneur vous bénisse qui nous donne cette promesse. Dieu vous bénisse. Il dit qu'il y aura un peuple qui vont prendre, et on va prendre conscience. Et nous sommes ce peuple conscient. Alors, bien-aimés, levons-nous et montrons au monde que Dieu n'est pas mort. Que Dieu vit encore. Que Dieu est dans sa parole. Que Dieu est dans ses promesses. Qu'est-ce que nous attendons? Nous avons été confirmés. Que le Seigneur bénisse par des grands serviteurs de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Tout est déjà là, prêt. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la peur. Dieu vous bénisse. La peur d'échouer. La peur de ne pas bien faire. La peur, la peur. Alors je te rappelle que tout ce qui t'empêche de vivre pleinement ta vie chrétienne est un démon. En quelque sorte, c'est toi le feu. C'est toi qui dois mettre fin à cela. Tu es à l'endroit où il faut être. Et quand tu arrives là, où tu dois être, où tu dois avoir la toute-puissance, tu dois écrire, n'est-ce pas, encore de nouveau une histoire avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Alors, c'était mon bonsoir à la grande famille de Dieu ce soir. Dieu peut encore le faire. Il peut encore le faire pour toi. Peu importe le problème que tu as. Peu importe le problème que tu es venu avec ici. Dans la présence de l'Éternel. Tu ne vas pas rentrer ici avec le même problème. Que Dieu te bénisse. Le temps est arrivé où tu ne dois plus aller chez le marabout. Le temps est arrivé où tu ne dois plus conseiller à quelqu'un d'aller voir un magicien. Le temps est là. Peu importe. Que le Seigneur bénisse. Il n'y a pas plus magicien que celui qui a reconnu sa position. Et je pense que vous êtes ici à l'endroit où il y a plus que des magiciens. Où il y a même le chef des magiciens. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout. Alors que tu as écouté la parole de Dieu ce soir, ton Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Et ton Dieu ne peut même pas mourir. Ils l'ont mis dans une tombe. Ils l'ont enlevé là-bas sur cette croix alors qu'on l'avait pendu. On l'a mis dans cette tombe croyant qu'il était déjà mort. Mais il a prouvé qu'il est la vie. Il est celui qui ne meurt pas. Il est la résurrection. Je viens maintenant te dire ce soir, bien-aimé, alors que tu es là dans sa présence, il est aussi la résurrection dans ta vie. Peu importe ce que tu as comme maladie, peu importe les hommes t'ont haï, les hommes t'ont déclaré mort dans la famille, partout, dans des endroits, dans les milieux, tu as été rejeté. Ta parole ne compte pas. Mais je viens te dire ce soir, mon bien-aimé, ma bien-aimée, il est aussi vivant, plus que vivant pour toi. Et je vais te demander de lever ta voix et implorer sa miséricorde. Prie le Seigneur selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Élève ta voix maintenant. Implore sa miséricorde. Implore son pardon. Implore son pardon. Prie ton Seigneur de gloire. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est le Dieu qui peut te donner la vie. Il est le Dieu qui peut encore arrêter le soleil pour résoudre ton problème. Il est le Dieu avec ce que tu as fait comme autrefois, n'est-ce pas? Ce serviteur loin de Dieu, avec, n'est-ce pas, une mâchoire d'âge entre ses mains, pouvait, n'est-ce pas, rester là et prendre la parole de Dieu et l'utiliser. Prends la parole. Prends la parole. Prends la parole de
Amen.